fallait trouver cet équilibre entre notre bataille contre le virus et le fait qu'on veuille retrouver une vie un tant soit peu normale. Donc, dès vendredi, dès le 22 mai, dans 2 jours, il sera possible de faire des rassemblements extérieurs restreints à certaines conditions très importantes. Les rassemblements à l'extérieur devront être d'un maximum de 10 personnes. Et puis, ces rassemblements de 10 personnes maximum devront inclure des personnes provenant d'au maximum 3 ménages. La santé publique nous a également donné le feu vert pour rouvrir progressivement tout ce qui est soins corporels, soins esthétiques et soins de santé privés. On pense entre autres aux salons de coiffure et aux cliniques de dentistes. Les dates qui ont été arrêtées pour le moment, c'est le 1er juin pour ce qui est des soins de santé privés dans tout le Québec. Et pour ce qui est des soins esthétiques corporels, ce serait le 1er juin en dehors de la grande région de Montréal et de la MRC de Joliette. Donc, la date pour la réouverture des soins des entreprises, c'est-à-dire de soins corporels et esthétiques pour la grande région de Montréal et pour la MRC de Joliette, reste à déterminer. Nos infirmières vont pouvoir bénéficier cet été d'un repos qui est amplement mérité. Donc, il n'est pas question d'empêcher nos infirmières de prendre des vacances. Par contre, on va favoriser des séquences de vacances de 2 semaines et il va falloir que les établissements, bien sûr, s'assurent de pouvoir maintenir l'offre de services. Et dans les zones froides, les vacances vont pouvoir être gérées comme elles le sont d'habitude. C'est très important que tout le monde développe cette nouvelle habitude, ce nouveau réflexe de porter le couvre-visage quand on sort de chez nous, en particulier quand on veut se rendre dans des endroits où la distanciation est plus difficile, entre autres dans les transports en commun, dans les commerces. Porter le couvre-visage, ça permet entre autres de protéger les autres qui nous entourent.